à tous, soyez les bienvenus à la table ronde, votre plateforme d'annonces et d'informations culturelles. Et aujourd'hui, j'ai un invité. Elle s'appelle Henri Raïssa, artiste comédienne burkinabé. Et en ce moment, elle est de passage à Abidjan. Alors, bonjour. Bonjour. En tout cas, sois la bienvenue. Alors, je rappelle que tu es là dans l'optique de rencontrer des acteurs et des réalisateurs ivoiriens. Alors, mais avant, on sait que tu as participé à un film, Le Fils, qui était réalisé par Abi du Burkina Faso, par la réalisatrice Abi du Burkina Faso. Alors, mais avant de parler de la rencontre et de tout, avec les acteurs et les réalisateurs ivoiriens, alors, à part Le Fils, tu as fait d'autres films? Oui, à part Le Fils, j'ai fait d'autres films. J'ai commencé rien que... Ça fait 1 an de cela que je suis rentrée dans le cinéma. Mais je suis déjà à mon 6e film avec des réalisateurs différents. Des réalisateurs différents? Oui, mais des réalisateurs burkinabés. Alors, vous êtes en ce moment à Abidjan pour combien de temps? Bon, plus pour longtemps parce que je suis venue depuis le 13 août. D'accord. Et d'ici le 15, s'il plaît, à Dieu, on retourne. Alors, vous retournez le 13, alors c'est dans quelques jours. Alors, que pensez-vous des artistes et des acteurs ivoiriens? Oh, la Côte d'Ivoire est déjà chaleureuse, comme mon beau pays aussi, le pays des hommes internes. Oui. Ça va, il y a une bonne collaboration qui va déjà. Et j'espère revenir pour d'autres choses plus grandes. Parce que je compte rentrer en contact avec des réalisateurs pour essayer de voir si je peux collaborer avec eux dans le domaine du cinéma, bien sûr, et voir si je pourrais faire un film et pourquoi pas plusieurs films en Côte d'Ivoire. Plusieurs films ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, on aimerait aussi connaître aussi vos ambitions, c'est-à-dire après avoir rencontré tous ces acteurs et réalisateurs ivoiriens, qu'est-ce que vous envisagez faire, pas seulement avec les acteurs ivoiriens, mais peut-être au Burkina ou bien ici en Côte d'Ivoire? Bon, mes ambitions, mes projets, c'est... Je commence une formation déjà à la rentrée. D'accord. Dans le domaine du cinéma en tant que réalisatrice. Réalisatrice. Et je pense que si j'ai une bonne base sur ça, je pourrais réaliser mes propres films. Alors, on parle d'acteurs, actrices et tout. Bon, est-ce que vous pouvez nous jouer quelque chose, un petit rôle de la femme au marché et tout ça? Un petit truc. Des secondes. Bon, c'est vrai que comme je vais essayer. Oui, essayez. Parce qu'on dit, je profite de saluer Alain Emma du Burkina qui me dit chaque fois que le cinéma, c'est pas du théâtre. D'accord. Donc, ce que tu fais dans le cinéma, tu peux pas le poser sur le tas aussi comme si tu faisais du théâtre. D'accord. Donc, on va demander à tous les téléspectateurs de patienter. Ils peuvent déjà visualiser le film Le Fils qui a été réalisé par Abi Traoré, voilà, une réalisatrice burkinabé qu'on salue au passage déjà. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Parce qu'en ce moment vous êtes à Abidjan. Où est-ce qu'on peut vous trouver si on devrait vous contacter? À Abidjan, peut-être laisser mon numéro, sinon me trouver à Macourir Amblin. D'accord. Je suis joignable au 04 12 96 16. Et le numéro du Burkina? Le 00226 70 69 66 22. 66 22. Alors avant de vous laisser un dernier mot. Mon dernier mot, surtout remercier toi d'abord et aussi toute l'équipe technique de Arc-en-Ciel TV. Merci de m'avoir reçu. Je suis très contente en espérant revenir vous voir. Alors, ici c'est votre maison, vous pouvez revenir quand vous voulez. Est-ce que vous aimez la musique salsa? Oui. Vous aimez la salsa? Alors, on vous raccompagne avec ce clip de Yolanda Tabou. Merci. No te bañes en el malecón, porque en el agua hay un tiburón.
Alors, à tous les téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous suivez La Table Ronde, votre plateforme d'information culturelle. Et maintenant, je suis en compagnie de M. Jackson Ngro. Il est artiste, comédien, consultant et animateur. Bonjour, M. Jackson. Bonjour. Alors, il est là en ce moment pour nous parler de son actualité, en l'occurrence, le lancement de ses émissions télé, parce qu'il est animateur, n'est-ce pas? Alors, je vois 3 émissions, et la première émission, c'est Humorama. Humorama qui veut se donner une place dans le système artistique et qui ouvre une lucarne sur la jeunesse qui aime l'humour. Donc c'est un plateau que j'offre aux jeunes, comme on dit, les artistes en herbe, donc les humoristes en herbe, qui aimeraient avoir un plateau pour s'exprimer. Cette émission, Humorama, est la bienvenue pour leur évolution. Aussi, ce n'est pas seulement que les artistes en herbe, mais même les professionnels, parce que ce sera un plateau d'humour où les gens viendront dans une salle bien déterminée avec les partenaires que nous allons bientôt vous faire connaître, créer une soirée. Une soirée, disons, une fois dans tous les 15 jours, Tous les 15 ça jours. dépendra. Les gens pourront aller là-bas, se divertir, rire, parce que le rire, c'est... Donc ça sera une émission, bon, à l'instar d'un spectacle. Oui, bien sûr, c'est un spectacle. Mais en même temps, comme une émission. Vous voyez, c'est un spectacle comme une émission. Radio, télé. Télé, et même si la radio veut, elle vient aussi pour enregistrer et faire passer sur ces chaînes. Et la télévision a l'image et le son. Et puis c'est une, comme je disais tout à l'heure, c'est une émission qui va propulser les jeunes à s'intéresser à l'humour. Parce qu'en Afrique, quand on dit quelqu'un est humoriste, on a l'impression que c'est un vaurien, un vanitier, mais il faut y aller à l'école pour être humoriste. C'est un métier comme tout autre. C'est un métier comme tout autre. Quand nous on était à l'école à l'INA, on fait tous du tronc commun, et après on choisit. Bon, il y a la comédie, d'accord, ok. Parce que quand on dit acteur, ça n'existe pas. L'acteur n'existe pas. C'est le comédien qui existe. L'acteur, il faut qu'on ait la différence aujourd'hui, peut-être qu'ils vont savoir. L'acteur, c'est quelqu'un, je m'explique du terme, qui a une belle gueule, qui est beau, charmant, une fille belle, qui est jolie. Qu'on apprend pour venir jouer, poser un acte dans une pièce, jouer un rôle précis. Mais le comédien, c'est celui qui est parti à l'école d'art dramatique, qui a une formation, qui sort et qui d'abord enseigne l'art, enseigne la comédie. Parce que quand lui il sort de là-bas, il crée son rôle. Quand on lui confie un rôle, il en crée. C'est le gars qui est capable de créer. C'est pour ça que c'est là qu'on dit le comédien est un bon improvisateur. En tout cas, avec vous, avec M. Jackson, on ne finira pas de parler de l'humour parce que sa deuxième émission, votre deuxième émission, c'est Café Abouchi, une émission satirique. Oui, parce que sur toutes les chaînes africaines, il y a très peu d'émissions satiriques. Je me dis, c'est pas normal. Parce que nos dirigeants, ils ont besoin d'un guide. Donc c'est la satire de, oui, des dirigeants, des politiciens, même la population elle-même en a besoin. De temps en temps, tirer une sonnette d'alarme pour dire hey, on ne va pas comme ça, on ne jette pas ci, on ne jette pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, la population doit être informée. Mais cette émission vient pour mettre les points sur les i. Si le politicien a mal parlé, mais a mal agi, nous on le met en place. Mais sur le plan... Avec la manière. Avec la manière. Bien sûr, on va mettre des gants, hein, mais des fois on va les boxer durement. Alors, souvent, on va faire ça sur le plan humoristique. Mais c'est les messages que nous lançons et qu'eux doivent saisir au rebond pour se parfaire. Parce que si dans une société, personne ne vous critique, c'est quelque chose qui ne va pas. Et puis, nul n'est parfait jusqu'à peu de contraire, il n'y a que Dieu. Alors, c'est bien dit. Alors, Humorama, Café Abouchi, alors à vous entendre, on est déjà pressé. On aimerait savoir quand est-ce qu'on pourra assister déjà à ces émissions, parce qu'on est déjà pressé. Le Café Abouchi, c'était déjà une émission qui se faisait sur la télévision ivoirienne.
Et maintenant, j'ai décidé, de retour des États-Unis, j'ai décidé de faire ça en PAD, privé, et sur des chaînes de télévision qui sont à même de recevoir cette émission. Et la Arc-en-Ciel TV a la primeur de recevoir cette émission. Donc elle va être conçue avec la participation de l'équipe technique. D'accord. Et nous allons lancer l'émission quand nous serons prêts. Bien dit, Monsieur Jackson. En gros, alors on n'a pas encore fini avec vous. Alors Monsieur Jackson, une année, une date à laquelle vous avez commencé le mot, c'est quelle date, c'est quelle époque? Oh, comme disent les Espagnols, au puta de la puta cabona. Alors, ma mamie, je vais te dire aujourd'hui. J'ai commencé la comédie il y a une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Yeah. 30 ans. Alors cela signifie que vous avez traversé les générations, les époques, beaucoup de générations. Vous avez connu et vécu beaucoup de choses. Et raison pour laquelle il y a une troisième émission que vous avez signifiée, le bal des anciens. Une émission, je dirais même un événement très festif pour apparemment célébrer les anciens. Oui. Parce qu'en fait, les gens du troisième âge ont très peu d'activités récréatives. Chaque fois qu'il y a des choses, c'est les jeunes. Écoutez, avant qu'on soit jeune, il a fallu que vous sortiez par un vieux. Voilà. Parce que très bon. Oui, parce que c'est les vieux qui ont fait les jeunes. Et quand les jeunes avancent, ils oublient les vieux. Alors que les vieux, c'est les repères des jeunes. Si donc on veut bien voir dans la logique des choses, quand il y a quelque chose que tu veux faire dans ta vie, c'est parce que quelqu'un d'autre a déjà fait. Donc il t'essaie de repères. Et nous, quand on commence à avoir troisième âge, on est négligé, même dans la propre famille. Hein. On vous met de côté, on fait les choses, on ne pense pas à vous. C'est quand ça chauffe, on dit, ah, alors on va le vieux, c'est lui qui a donné des conseils. Mais avant, tu n'as pas consulté. Maintenant, il ne peut rien te dire. Mais comme nous sommes gentils, on dit toujours. Alors cette émission, c'est une émission en même temps, une festivité, qui va se faire comme un bal. D'accord. Parce que nous, à l'époque, il y avait des balles, ça existait les balles. À l'époque, on parlait de boum. À l'époque, j'arrive. À l'époque, dans les années 58 jusqu'à 60, jusqu'à 70, on parlait de boum. D'abord, pas boum, on parlait de surprise party. Quand on a dit, ah, il y a une surprise partie chez les Conan, chez les Confus, chez les Odrao, tout le monde s'en va. Maintenant, c'est devenu boum, parce qu'on faisait trop de bruit. Oui, on faisait trop de bruit. Voilà. Et après, c'est devenu en anglais des gensh. Il fallait faire une gensh qui se passe là, voilà. Et puis, de fil à l'aiguille, c'est devenu des boîtes de nuit. D'accord. C'était d'abord des bars dancing, et c'est devenu des boîtes de nuit. C'est ce concept-là que vous voulez recréer. Je vais ramener ça parce que ces vieux-là qu'on ne veut plus. Quand on faisait les balles, on allait avec nos mamans, nos tantes, et tu vas être ta chérie, vous dansez jusqu'au matin. Et ça sera le cas. Et dans le même style que bal poussière. D'accord. On est là, Oui. on danse, et ça va rappeler un peu ces gens-là, de revivre un peu leur vie, ça va les rajeunir un peu, de se ressourcer et écouter la musique du temps passé. Comme on dit, il y a des tubes qui sont sortis à l'époque, ça s'appelle le succès du temps passé. Mais ces morceaux-là, quand vous les écoutez aujourd'hui, ils sont d'actualité parce que la musique a été faite avec des gens qui ont appris la musique, qui ont lu et écrit de la musique. C'est pour ça que cette musique existe bel et bien et qu'elle est indétrônable. Mais aujourd'hui, les gens ne prennent pas la peine d'aller à l'école pour connaître la musique. Chacun se lève, comme il a une voix, il sait chanter. Entre savoir chanter et savoir faire la musique, c'est deux choses différentes. Oui, c'est très différent. Et encore, avoir une belle voix et savoir chanter, c'est deux choses différentes. On peut avoir une belle voix et puis chanter mal. On peut avoir une vilaine voix et chanter très bien. Oui, ça... Je prends le cas de mon ami personnel, Jacob Desvarieux, sa voix n'est pas très très belle. Mais quand il la pose sur une musique, elle est sublime. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Tout est parfait. Tu danses même ça va qu'il a une voix rock ou enrouée. Alors vous l'avez dit, alors à tous les anciens qui vous suivent, ils doivent venir seul ou bien avec oui. Seul ou bien avec quelqu'un. Non, parce que les anciens se déplacent toujours avec leur épouse. D'accord. Ah oui. Parce que ça les rappelle, quand ils vont à ces balles, ça les rappelle les jeunesses, comment ils ont croisé leurs partenaires. Nous, quand à l'époque, avec Georges Benson, que je salue au passage, on voyait, c'est lui qui a fait tout aujourd'hui, Jackson qu'on voit, on organisait les balles des années 50 à la télé. Ils étaient l'un des animateurs principaux. Nous avons invité les gens sur le plateau
Et il y a eu des couples qui étaient divorcés pendant 20 ans, 30 ans. Quand ils ont entendu qu'il y avait le bal des années 50, ils se sont appelés au téléphone. Ils ont dit, on va partir pour revivre le temps qu'on s'était connu. Et ils sont venus à cette émission, ils sont réconciliés. Ils sont remariés. Ils sont remariés. Et ça, ils sont venus apporter un témoignage, la bénédiction à son temps. Je dis que grâce à ton émission, je repris avec ma femme. Vous voyez un peu, ça dit, il faut qu'on se rappelle souvent des anciennes choses qui peuvent nous mettre sur la voie. Il faut consolider Oui, aussi. Et puis même avoir des repères. Je dis toujours le mot repère parce que on ne peut pas aller tout droit sans regarder derrière. Pourquoi dans les voitures, dans les engins qui roulent, il y a des rétroviseurs? C'est pourquoi? Ça sert à quoi? C'est pour regarder derrière. Pour avoir des repères. Voilà, et nous aussi, nous sommes derrière, on vous suit. Donc, de temps en temps, jetez un coup d'œil pour nous regarder. Alors, comme vous venez de le dire, le bal des anciens et tout, donc tous les jeunes également, les jeunes sont également invités pour venir apprendre auprès des anciens. Alors, Humorama, Café Abouchi, le bal des anciens, 3 émissions à suivre sur Arc-en-Ciel TV. Alors, Monsieur Jackson, en guise de dernier mot. Bon, le dernier mot, aujourd'hui, je dis, à travers cette émission et ces manifestations que nous voulons faire, les jeunes n'ont qu'à être un peu plus conciliants avec eux. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de dire les anciens quitter, les vieux partaient. Mais pourquoi, quand ils viennent chercher du travail chez nous, les vieux, on dit tu as combien d'années d'expérience? C'est là où on les attrape aussi. Parce que l'expérience, ça ne s'achète pas, ça ne s'étudie pas, ça s'acquiert au fil des années. Et en forgeant, on devient forgeron. Parce que si tu n'as pas l'expérience dans tout ce que tu fais, tu peux sortir de l'université avec tous tes diplômes, mais tant qu'on ne t'a pas mis sur le marché ou dans un bureau pour apprendre auprès de ceux qui étaient là avant, qui sont anciens, que tu voulais chasser, et quand ils viennent, ils nous chassent. Bon, on vient aller à la retraite. C'est bien, on est content d'aller à la retraite, hein, mais ne venez pas me demander de revenir vous montrer. Non, il faut assumer. Voilà. En tout cas, merci Monsieur Jackson, merci en tout cas d'être passé. La table ronde s'est terminée. Alors, on vous donne rendez-vous très prochainement sur Arc-en-Ciel TV à tous les fidèles téléspectateurs, Humorama, Café Abouchi, et sans oublier le bal des anciens, des émissions à suivre très prochainement sur Arc-en-Ciel TV. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Arc-en-Ciel TV.